suis inquiet par le cours nouveau du Parti communiste depuis 1977-78, par aussi un certain nombre de choix qu'il fait dans l'ordre international, dont on parlerait peut-être tout à l'heure, si vous voulez. Dans l'ordre international. Ici, c'est un document Wikileaks qui date de 1975. Là, j'ai surligné, vous voyez, Jacques Attali, conseiller économique du Parti socialiste, du leader du Parti socialiste François Mitterrand, et participant récent à la conférence Bilderberg à Izmir en Turquie. Que savez-vous de l'organisation mondiale Bilderberg, moi j'en avais jamais entendu parler, qui réunit chaque année les personnages les plus influents du monde? Vous connaissez ça, vous? Non. Bon, bah voilà. Ça, c'est un document toujours Wikileaks de 1976. Une délégation du PS à l'époque qui rencontre des officiers de l'URSS. Ce qui va suivre, c'est un compte-rendu de la visite en URSS de la délégation du Parti socialiste français, composée de Michel Rocard. J'ai été ministre dans un gouvernement dirigé par Michel Rocard, sous la présidence de François Mitterrand. Le rapprochement entre les deux gauches, entre les communistes et les socialistes. Et ça tient sûrement à vous, Monsieur Jospin. Délégation du Parti socialiste français, composée de Michel Rocard, Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy s'est donc donné la mort. Il était 18h20, il venait de passer un 1er mai, apparemment normal. Il venait de passer un 1er mai, apparemment normal. Fidèle à ses idées, il avait rencontré, ici, au Palais Ducal, les syndicalistes. Pour certains, de très vieux amis. Les choses qui m'a surpris, on n'en a pas... Personne n'en a parlé. Quand le garde du corps est descendu du passager de droite, avant droite, avait un revolver dans le dos. Pierre Bérégovoy, Robert Cantillon, Jacques Attali et Christian Goux. Donc là, on nous précise que Jacques Attali était le conseiller personnel de Mitterrand sur les problématiques économiques. On voit dans le rapport que Attali ou son équipe, ils ont dû aborder le problème avec l'URSS des multinationales, parce que c'est quand même important. Il faut vraiment toujours être vendu au capital, peu importe son bord. Alors là, on voit bien que donc l'URSS n'a pas pour intention de prendre un point de vue moraliste concernant ces multinationales et continuera à faire des deals avec eux de façon pragmatique en s'assurant que seulement le meilleur de ces multinationales sera sélectionné pour faire du business. Donc là déjà on voit que les URSS ils se mettent en position de se justifier sur leurs pratiques et on voit que ça les dérange pas du tout de collaborer avec le grand capital, donc ça semble étrange. Le projet de la création du nouvel ordre mondial est une tâche très ardue. Et plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Que, au fur et à mesure des discussions, l'URSS est intéressée dans le fait de jouer un rôle dans l'installation d'un nouvel ordre économique. Alors ça c'est intéressant comme terme, un nouvel ordre économique, peut-être pour un nouvel ordre mondial, je sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qui ressort des discussions rapportées par Attali. Alors bon, pourquoi lui était là Est-ce qu'il était là pour les influencer? On ne sait pas. Dès cette époque, toute une catégorie de personnes poussait pour que Mitterrand soit... Ils étaient vraiment sûrs que Mitterrand passerait en 81. La vie n'a d'importance que par une fleur qui danse sur le temps. L'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. L'important, c'est la rose. Et là, on nous dit que les soviets étaient préparés à accepter une telle éventualité, donc que la gauche unie arriverait au pouvoir. Et ils concèdent qu'un tel développement n'était pas hors de propos. Donc là, on a plein de sous-entendus qui disent qu'ils savent bien, ils ne sont pas dupes, ils savent que
ça se fera, quoi. Hein. Le Parti communiste veut une réactualisation du programme commun parce qu'il voit bien que le Parti socialiste est en train de devenir la première force de la gauche. Donc vous imaginez quand même la puissance de gens comme Attali, comme ça, de gens à l'époque de l'ombre, qui étaient sûrs que la gauche passerait en 80, hein, quand même. Hein. Là, on a un autre document de 1976. Alors là, dans ce document-ci, on peut lire... Donc c'est Attali encore qui rapportait ça. Notre but est de détruire le Parti communiste français, premièrement en réduisant à 12-13% ses votes dans l'élection de 1981. Une telle stratégie serait nécessaire, hein, etc., jusqu'à ce que le PCF soit détruit. Donc, ils savent parfaitement ce qu'ils faisaient. Hein. Ça, c'était en 1978. Je suis inquiet par le cours nouveau du Parti communiste depuis 1977-78, par aussi un certain nombre de choix qu'il fait dans l'ordre international. Tout était prévu. Qui lui donnait ses ordres à Attali? Enfin, il répondait sûrement à des problématiques qu'il dépassait, hein. Mais qui? Reevaluate my strategy, find new avenues for the realization of my purpose. No matter the cost. A new order never comes without destruction of the old. And if men are made to fear untrammeled liberty, so much the better. A brief taste of chaos will remind them why they crave obedience. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes. Nous devons donc affirmer, ce sera le premier engagement qui sera le nôtre, la réforme de la gouvernance mondiale comme un préalable et un objectif. L'ordre international dont on parlerait peut-être tout à l'heure. Alors jamais la nécessité d'un nouvel ordre international n'a paru aussi nécessaire autour de trois principes que nous portons depuis des années. Les socialistes, mais pas simplement les socialistes. Tous ceux qui ont une conception multilatérale de l'organisation du monde et universelle. Est-ce que vous pouvez vous expliquer là-dessus? Alors, que ce soit le désordre aujourd'hui, je crois que c'est pas niable. Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre, c'est quoi ? Désordre des monnaies, désordre des cours des matières premières, désordre des marchés boursiers et désordre maintenant de l'économie réelle. Donc l'urgence de définir un nouvel ordre. So too does their desire to create a new world order. Il y avait des vrais débats politiques, parce qu'il y avait des réflexions, parce qu'il y avait des grandes formations politiques qui structuraient l'espace. Comment diriez-vous? Elle a perdu de sa substance d'une certaine façon? D'abord, certains ont cherché à aspirer la substance, à gauche et à droite. A brief taste of chaos will remind them why they crave obedience. Pour qu'on débouche en fait sur une confusion et que la déstructuration du système politique n'a pas été remplacée par une nouvelle structuration. La déstructuration du système politique. L'exercice du pouvoir, c'est surtout la disparition du pouvoir des élus et une administration qui essaye d'organiser comme elle le peut sa propre ruine. Demandez plutôt à notre ami Copeau. Une administration qui essaye d'organiser comme elle le peut sa propre ruine.